Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème majeur auquel Bitcoin est confronté depuis plusieurs années, la scalabilité du réseau. Pourquoi Bitcoin a-t-il un problème de scalabilité? Quels sont les défis techniques? Quelles solutions ont été proposées pour améliorer la vitesse et réduire les frais de transaction? Alors que Bitcoin est devenu un actif financier mondial, son réseau rencontre des limites en termes de vitesse et de coût des transactions. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'utiliser des solutions alternatives comme le Lightning Network. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que la scalabilité et pourquoi Bitcoin est limité. Les causes du problème de scalabilité de Bitcoin. Les conséquences, transactions lentes et frais élevés. Les solutions proposées, Segwit, Lightning Network, Sidechain et Hard Fork. L'avenir de Bitcoin face à la concurrence des nouvelles blockchains. Restez bien jusqu'à la fin, car la scalabilité de Bitcoin est un enjeu clé pour son adoption massive. La scalabilité désigne la capacité d'un réseau blockchain à gérer un grand nombre de transactions par seconde sans ralentissement ni augmentation excessive des frais. Un réseau bien scalable peut traiter des milliers, voire des millions de transactions par seconde. Bitcoin, en revanche, est limité à environ 7 TPS. À titre de comparaison, Visa, 65 000 TPS en pic. Ethereum, avant ETH 2.0, 15 à 30 TPS. Bitcoin est conçu pour être sécurisé et décentralisé, mais pas rapide. Pourquoi Bitcoin est limité en termes de transactions? Taille des blocs limitée à 1 mégaoctet, un bloc contient environ 2000 transactions et est généré toutes les 10 minutes. Consensus Proof of Work, POW, assure la sécurité, mais ralentit le traitement des blocs. Mécanisme de validation globale, chaque transaction doit être confirmée par l'ensemble du réseau. Ces limites empêchent Bitcoin d'être utilisé pour des paiements rapides comme une carte bancaire. Une transaction Bitcoin standard peut prendre entre 10 minutes et plusieurs heures en cas de congestion du réseau. Pendant les périodes de forte demande, les délais explosent, comme lors des bull runs. Bitcoin devient impraticable pour les paiements quotidiens. Lorsqu'il y a trop de transactions en attente, les frais explosent. En 2017, $50 par transaction lors du bull run. En 2021, plus de $60 en moyenne. Les utilisateurs doivent payer plus cher pour être prioritaires. Bitcoin devient trop cher pour de petits paiements. Les utilisateurs novices sont frustrés par les longs délais et les frais élevés. Certains se tournent vers d'autres cryptos plus rapides et moins chers. Bitcoin doit évoluer pour rester compétitif. Segwit, Segregated Witness, a été introduit en 2017 pour augmenter la capacité des blocs sans changer leur taille en séparant les signatures des transactions. Cela réduit les frais et accélère les confirmations, tout en préparant le terrain pour le Lightning Network. Segwit a amélioré Bitcoin, mais n'a pas résolu le problème de fond. Le Lightning Network permet d'effectuer des transactions instantanées et quasi gratuites. Il fonctionne avec des canaux de paiement entre utilisateurs, réduisant la charge sur la blockchain principale. C'est idéal pour les microtransactions. Lightning Network est la solution la plus prometteuse pour rendre Bitcoin utilisable au quotidien. Bitcoin Cash a augmenté la taille des blocs à 8 mégaoctets, puis 32 mégaoctets. Plus de transactions par bloc signifie un réseau plus rapide et moins cher. Cependant, cela rend la blockchain plus lourde et favorise la centralisation des validateurs. Bitcoin Cash est une alternative, mais a perdu en adoption face à Bitcoin. Les sidechains, comme Liquid Network, RSK et Stack, sont des blockchains secondaires interconnectés avec Bitcoin pour déléguer certaines transactions. Elles améliorent la scalabilité sans modifier le protocole Bitcoin et sont utilisées pour la finance décentralisée et les smart contracts sur Bitcoin. Les sidechains permettent d'expérimenter sans toucher à la blockchain principale. Taproot, une mise à jour de 2021, réduit la taille des transactions complexes en regroupant plusieurs signatures. Cela améliore l'efficacité et la confidentialité des transactions Bitcoin et facilite l'adoption du Lightning Network. Taproot est une amélioration majeure, mais ne résout pas complètement la scalabilité. Vers une adoption massive du Lightning Network? Plus d'exchanges et commerçants acceptent Lightning Network.
Le Salvador l'utilise pour les paiements en Bitcoin au quotidien. Des applications comme Strike et Wallet of Satoshi facilitent son usage. Lightning Network pourrait rendre Bitcoin utilisable à grande échelle. Bitcoin doit-il sacrifier la décentralisation pour être plus rapide? Certains veulent augmenter la taille des blocs, mais cela risque de centraliser le réseau. Bitcoin privilégie la sécurité et la décentralisation, quitte à être moins scalable. Bitcoin restera un actif sécurisé, tandis que des solutions comme Lightning géreront les paiements rapides. Des cryptos comme Solana, Avalanche et Algorand proposent déjà des milliers de TPS. Bitcoin reste le leader comme réserve de valeur, mais peut perdre des utilisateurs pour les paiements. Bitcoin doit continuer à innover pour rester dominant. Bitcoin a un problème de scalabilité, mais des solutions comme le Lightning Network et Taproot améliorent la situation. Il reste limité en TPS, mais compense par sa sécurité et sa décentralisation. Des solutions Layer 2 permettent d'accélérer les paiements et réduire les frais. Son adoption dépendra de l'évolution des technologies et du soutien des utilisateurs. Pensez-vous que Bitcoin réussira à résoudre son problème de scalabilité? Utilisez-vous déjà Lightning Network? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.